On commence la leçon de conjugaison, pages 18 et 19, le verbe. On va apprendre les sens d'un verbe, les temps verbaux, les personnes, les modes, les classes, le radical et la terminaison, et les verbes auxiliaires. Qu'expriment ces verbes? C'est-à-dire quel est leur sens? Si vous voyez la première situation, un garçon souffle du vent pour faire avancer le bateau. Ici, il fait une action. Mais dans la deuxième situation, la fille a mal, car le garçon est méchant. Avoir mal, ce n'est pas une action. Être méchant non plus. Ce sont des états de la personne. Voilà, le verbe peut être un verbe d'action ou un verbe d'état. Comment reconnaître un verbe dans une phrase? Et comment repérer son infinitif? En mettant la phrase à la forme négative, par exemple, il va à l'école. Pour trouver le verbe, je l'encadre par ne et pas. Par exemple, le mot école, je ne peux pas l'encadrer par ne et pas. Je ne peux pas dire il va à ne l'école pas. Et pour son infinitif, je cherche l'infinitif en utilisant l'expression ou bien la locution verbale il faut. Lui va à l'école. Il faut aller à l'école. Donc, aller est l'infinitif. Comment on conjugue le verbe? C'est très facile. J'enlève la terminaison de l'infinitif ER, IR, RE, OIR et je la remplace par la terminaison du temps du verbe auquel il est conjugué. Quels sont les trois groupes de verbes? Premier, deuxième et troisième. Comme vous remarquez, le verbe danser, rougir, suivre. Le premier se termine par ER, le deuxième par IR et le troisième par RE. Alors, on a groupé les verbes selon leur terminaison. Tous les verbes en ER appartiennent au premier groupe, sauf aller. Et tous les verbes du deuxième groupe prennent IR. Sachant que leur terminaison avec nous au présent est ils sont. Et tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe. Quelles sont maintenant les deux parties du verbe? On a le radical et la terminaison qui ne se séparent jamais. Définissons ces deux parties, radical et terminaison. Le radical, c'est la partie du verbe qui lui donne le sens et qui ne change pas toujours, sauf avec les verbes du troisième groupe. Quant à la terminaison, c'est la fin du verbe qui change lorsque le verbe est conjugué. Comme vous voyez, on a les enfants chantent. Chante est le sens du verbe. Mais ENT peut changer et dire je chante, tu chantes, il chante, nous chantons. Donc la terminaison peut changer, mais le radical n'a pas changé. Regardez le verbe souffler. Le nuage souffle. Je peux dire tu souffles. Qu'est-ce qui a changé en bas? En rouge, c'est la terminaison qui change. Alicia aime Alex. Aime, c'est le radical, c'est le sens du verbe. Mais E, c'est la terminaison qui peut changer selon la personne. Allez, étudiez les verbes chanter, aimer et souffler par cœur et par écrit. Comment choisir la terminaison d'un verbe? Regardez, on a le radical souffle, mais on a plusieurs terminaisons. Et toutes ces terminaisons peuvent accompagner le verbe souffle. Alors, quand je choisis ER, E, ERA, AIT, ça dépend du temps verbal qu'on va voir tout de suite. Voici comment on représente les temps du verbe en français. On les représente sur un axe du temps. Et cet axe ne s'arrête jamais. Il commence par le passé, comme vous voyez quand on était enfant, continue au présent quand vous êtes maintenant jeune, et plus tard vous serez
vieux, si Dieu le veut, alors ça exprime le futur. Mais est-ce que seule la terminaison indique le temps du verbe? Non. On peut mettre dans la phrase aussi des indices de temps, indicateurs. Pour le passé, vous voyez, hier, avant, autrefois, la semaine dernière, jadis, il y a longtemps. Et pour le présent, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, actuellement. Et dans le futur, je dis demain, la semaine prochaine, plus tard, dans un mois, etc. J'ai trouvé que ces informations autour du verbe sont trop nombreuses. Je vous ai aidé en vous préparant une carte. Cette carte, vous pouvez la garder, la recopier comme vous voulez et la retenir par cœur. Elle vous aidera à simplifier tout ce qu'on a expliqué déjà. Le verbe est une action et un état. Il appartient à 3 groupes, peut être du premier, du deuxième et du troisième. Et il est conjugué à un temps précis, avec des personnes du singulier et du pluriel. On peut le mettre et l'identifier à l'infinitif. Merci pour votre attention. À vous maintenant de travailler sur le livre, le texte et les questions. À bientôt.